Samsaradavana Pranaya Karunya Gana Ganatva Samsaradavana Pranaya Karunya Gana Ganatva Pratasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Paditra Madhyan Manasodasena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Paditra Madhyan Manasodasena Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Shri Vigraha Radhana Nityanana Shingaretan Mandira Marjanada Shri Radha Sringaretan Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shaniunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shaniunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Chaturvida Sri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Haribhakta Samtam Chaturvida Sri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Haribhakta Samtam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Shiratika Mathavayurapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Shiratika Mathavayurapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Kunjayo no Ratikeli Sita Yayali Piryukira Pekshaniya Kunjayo no Ratikeli Sita Yayali Piryukira Pekshaniya
Tatrati dakshadati valabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam Tatrati dakshadati valabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam 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 Sakshat Paritena Samasta Shastrai Uktastatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshat Paritena Samasta Shastrai Uktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanaravindam Kintu Prabodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanaravindam Yasya Prasadam Bhagavat Prasadam Yasya Prasadam Nagati Tutopi Yasya Prasadam Bhagavat Prasadam Yasya Prasadam Nagati Tutopi Jayam Stuvam Stasya Yashasti Santyam Vande Guru Sri Charanaravindam Jayam Stuvam Stasya Yashasti Santyam Vande Guru Sri Charanaravindam 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi
Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Gopi Janavalabha Gopi Janavalabha Girivaradhari, Gopi Janavalabha Yasodhana
Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Shri Radha Paritishvarati Jaya Shri Radha Govinda Ki Jaya Shri Nitai Sachi Suta Dvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jaya Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dham Ki Jaya Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jaya Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jaya Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, aujourd'hui, nous reprenons nos études du 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 7. Tatrapi hamsam purusham paramatmanam atmadrik yajam stalokatam apa kushalena samathina. Traduction. Bien que Maharaj Antardhana fut occupé à des sacrifices
en âme réalisé il servait intelligemment le Seigneur. C'est lui qui dissipe toutes les craintes de ses dévots en adorant ainsi le Seigneur suprême. Maharaja Antardhana, transporté d'extase, atteignit sans difficulté la planète du Seigneur. On a lu ça là-dedans. On dirait, oui. Donc le suivant. Je lis la traduction. Le 8, oui. Havirdhana, le fils de Maharaja Antardhana, avait pour femme Havirdhani, qui lui donna 6 fils, nommés Varisat, Gaya, Sukla, Krishna, Satya et Jitavrata. Le verset suivant. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Sir Vidura, le très puissant fils d'Avirdhana, qui avait pour nom Barhisat, était très habile à accomplir divers sacrifices intéressés. Il était également maître dans la pratique du yoga des pouvoirs. Du fait de sa grande compétence, il devint connu sous le nom de Prajapati. Tenez reporté. Au début de la création, l'univers... Tu dis qu'est-ce que tu... Tenez reporté par Sivaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Au début de la création, l'univers n'était pas très peuplé et c'est pourquoi les plus puissants d'entre les êtres, les devas, furent désignés pour être les Prajapati. Afin d'accroître la population universelle, il existe de nombreux Prajapati. Brahma, Daksha et Manu sont parfois désignés ainsi. Et Barhisat, le fils d'Avirdhana, devint l'un d'entre eux. Donc, car Vidura a demandé à Maitreya Muni de raconter la descendance de Maharaj Prithu. Donc, Maitreya Muni raconte la descendance sans trop mettre en détail la vie de chaque descendant de cette dynastie. Mais ici, en fait, dans ce verset, il s'arrête sur une personne qui est le petit-fils de Prithu Maharaj, appelé Barhishat. Dans Srimad Bhagavatam, il est connu aussi comme Prachina Barhishat, parce qu'il a engendré des fils qu'on les appelle Pracheta. Donc, et comme vous avez compris de ce verset, en fait, Barhishat ou Prachina Barhishat est devenu un Prajapati. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un Prajapati, en fait, cet univers, au début de la création, n'était pas aussi peuplé comme aujourd'hui. Donc, en fait, le premier Prajapati, c'est Brahma, le créateur de cet univers. Donc, il a commencé à créer les hommes, les femmes à travers sa méditation. Donc, dans la société moderne, nous connaissons une seule voie de reproduction, c'est la voie sexuelle, mais ce n'est pas une seule voie. En étudiant Srimad Bhagavatam, nous voyons qu'il y a diverses voies. Donc, il y a des êtres vivants qui étaient nés, même des objets, comment on dit, qui ne respirent pas. Comment on dit en français? Inanimés, voilà. Même il y a des êtres nés d'un objet inanimé, il y a des êtres qui sont apparus de la transpiration, il y a des êtres qui s'incarnaient tout seuls. Donc il y a tellement de versions d'apparition, mais au début de vie dans cette
univers matériel, la voie la plus répandue, c'était la reproduction à travers le mental. Hein. Comme chez le Prabhupada, donc comme exemple aussi Prajapati Daksha. Donc Prajapati Daksha aussi, au départ, il pouvait engendrer des enfants par des milliers, 10 000 d'un seul coup, à travers son mental. Donc, en fait, nous pouvons faire une conclusion que les Prajapati n'étaient pas des simples êtres vivants, ils étaient dotés d'un pouvoir spécial, hein, que Krishna leur donnait, qui puissait, en fait, à travers mental, produire des êtres vivants. En fait, quelle est cette voie, en fait? Comment on peut... des fois, nous lisons, en fait, produire des êtres vivants à travers le mental, ou les yogis mystiques, par exemple, qui produisent tel ou tel objet. Par exemple, on dit ça souvent, matérialisent les objets. Par exemple, ils matérialisent une fleur, ou ils matérialisent une pomme, ou je sais pas, une chaise ou autre. Donc, en effet, ce pouvoir, c'est de rentrer en contact avec notre... En fait, la personne rentre avec sa conscience, avec son mental et son intellect, il rentre en contact avec Mahat Tattva, hein, et en Pradhana. Et comme ça, il peut, en fait, comment on peut dire ça en français? Non, faire sortir, ou faire apparaître, voilà, extraire ou faire apparaître, en fait, tel ou tel objet. En fait, parce que dans l'état de Pradhana ou dans l'état de Mahatattva, en fait, l'énergie matérielle n'a pas de forme. Comme par exemple, quand vous prenez l'argile, l'argile n'a pas de forme. Et au moment quand on applique une conscience sur cette argile devient un objet comme un verre, mridang, ou un pot, ou autre, une assiette ou autre. Okay? Selon ce que nous avons dans notre intellect. Hein. En fait, l'intelligence, c'est le programme qu'on applique sur l'énergie matérielle, et l'énergie matérielle prend telle ou telle forme. Okay. Donc, et c'est pas que n'importe qui a l'accès à Pradhana. C'est pas juste bon, je veux aller est-ce que vous pouvez m'apprendre de faire ça ou ça ou ça? Non. En fait, même les yogis mystiques qui arrivent en fait à ce niveau-là, qui peuvent par exemple créer une planète comme Vishvamitra qui a créé une planète. En fait, il n'a pas créé une planète en allant chez la plateforme de bâtiment, en achetant des graviers, du ciment, etc., pour construire une planète. Non. C'était exactement la même voie que Brahma utilise pour la création de cet univers. Sauf que les diapasons ne sont pas les mêmes. En fait, le pouvoir de Brahma, hein, qui est l'incarnation de Shristi Shakti, l'énergie de création, hein, est très, très présent chez Brahma. Il englobe en fait tout le périmètre de notre univers. Donc, Shristi Shakti, c'est une énergie spéciale de Krishna, en fait, grâce à laquelle le contact entre les éléments de ce monde matériel devient possible. S'il n'y a pas de Shristi Shakti, en fait, vous ne pouvez pas brûler un objet, par exemple. En fait, le feu ne peut pas rentrer en contact avec le papier. Ou, par exemple, les molécules ne peuvent pas rester ensemble. Ou, je ne sais pas, sans Shristi Shakti, la Terre ne peut pas tourner autour du Soleil. En fait, par exemple, notre corps, sans Shristi Shakti, il se mélangerait avec le reste de la matière. Donc, Shristi Shakti, c'est
cet potentiel de la création, mais il y a aussi une autre Shakti, appelée Kriya Shakti. Kriya Shakti, c'est une autre énergie, ou en fait le mot Shakti, vous pouvez traduire comme énergie, mais aussi vous pouvez traduire comme pouvoir, force, pouvoir, Shakti. Donc en fait, Kriya Shakti, c'est une autre force qui permet de, entre guillemets, imaginer des choses. Si, par exemple, Srishti Shakti, c'est l'énergie qu'on applique pour garder, rassembler les choses ensemble, etc., Kriya Shakti donne la forme à ces choses-là. Par exemple, comment doit être cette table, c'est Kriya Shakti qui donne cette idée. Ou comment, par exemple, cette fleur doit être. Ou comment sera, je ne sais pas, cette maison, etc. Ça, c'est Kriya Shakti. Mais en fait, ces deux pouvoirs ou ces deux énergies travaillent toujours ensemble. Parce que sans avoir une idée, en fait, on va juste mélanger les substances et ça va rester toujours une substance. Ça ne va pas prendre une forme. Pour que ça prenne une forme, en fait, il faut Kriya Shakti. Donc, en fait, Kriya Shakti a un accès dans notre intellect et en se mélangeant avec notre intelligence, en fait, elle commence à fabriquer, entre guillemets, des idées, des concepts existentiels. Et une des idées existentielles, c'est le corps d'un être vivant. Parce que le corps de chaque être vivant, c'est un concept qui est toujours transmis à la génération suivante. Par exemple, cette rose a ce pouvoir, par son intelligence, de transmettre en fait la même idée ou le même concept à une autre plante rose qui va devenir rose. Je ne sais pas, par exemple, une clémentine qui a un pépin, donc ce pépin contient ce concept existentiel de fruit, de cette clémentine. Pour que ce petit pépin de clémentine puisse en fait développer ce programme et reproduire des clémentines, il faut les conditions favorables. De la même façon, en fait, chaque Prajapati, en étant lui-même déjà une créature, ça veut dire chaque Prajapati est déjà créé, mais il commence à produire en fait ses semblables. Ça veut dire il est lui-même, il a ce concept existentiel, donc il va reproduire ses semblables. Okay. Donc, on appelle cette partie de création, on appelle visarga, la création secondaire. En fait, secondaire, ça ne veut pas dire mauvais ou faible ou je ne sais pas quoi. C'est qu'en fait, jusqu'à la création de Brahma, en général, nous comptons comme sarga, la création primaire ou initiale. Donc, après, dès que Brahma commence à créer, parce que lui-même, il est une créature, ça devient visarga. Donc, Kshirodakasha Vishnu n'est pas une créature. Lui-même, il n'est pas une créature. Il n'est pas créé par quelqu'un. Okay? C'est une forme éternelle qui existe éternellement. Donc, on ne peut pas la considérer comme une créature, mais sa création, c'est sarga, c'est primaire, c'est la création primaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la création primaire? C'est que nous donnons le concept, comme par exemple quand vous achetez l'ordinateur dans lequel il y a des programmes déjà installés, par exemple Photoshop. Vous avez déjà le Photoshop dans l'ordinateur, donc vous recevez ce programme est déjà une possibilité ou un potentiel de la création. Vous ouvrez ce programme, vous mettez
je ne sais pas, une image dedans, vous commencez à ajouter des choses, par exemple, vous prenez une photo, vous ajoutez les fleurs dans cette photo, ou vous enlevez les oiseaux sur arrière-plan, etc. Mais cela est possible, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un programme dedans. Sans avoir ce programme, nous ne pouvons pas intervenir dans la réalité. Nous intervenons dans cette réalité. Pourquoi? Parce que nous avons ce code, nous avons ce programme. Ça concerne en fait tout type de création. Et donc les Prajapati, c'était des personnes qui étaient dotées de ce pouvoir, on peut dire, de cette énergie ou de ce programme, et ils pouvaient reproduire ces semblables. Et ce qui est intéressant, que en fait, chaque Prajapati avait un programme légèrement différent. Qu'est-ce que cela veut dire, légèrement différent? Parce que selon leur karma, chaque être vivant doit recevoir un type de corps. Donc, il y a un type de corps appelé corps humain, hein, dans la catégorie des corps humains. Par exemple, les demi-dieux, les Gandharvas, etc., ils ont des corps humains, hein, mais ils ne sont pas humains. Ce n'est pas la catégorie des humains. Par exemple, les Gandharvas ne sont pas des habitants de notre planète. Ils sont dans une autre catégorie, mais ils ont catégorié, on peut dire, classifié, catégorisé dans la catégorie de Nara. Nara, c'est l'homme. Donc, cette forme humaine. Mais ils ne sont pas des habitants de notre planète, parce que ça, c'est une autre catégorie. Donc, parmi 8 400 000 espèces vivantes de ce monde matériel, donc il y a 400 000 espèces humaines. Okay? Et cela veut dire que notre univers a été, en fait, toutes les formes humaines étaient produites par 400 types de Prajapati. Et chaque type de Prajapati dans cet univers produisait une certaine descendance différente des autres. Ça ne va pas du tout avec le concept que les chrétiens nous présentent. Hein. Ils pensent qu'en fait, nous sommes tous, en fait, la société actuelle, ils sont tous ceux qui viennent de Noé, et nous sommes tous les descendants de Noé. C'est faux. C'est faux parce qu'ils n'ont jamais étudié Srimad Bhagavatam, malheureusement, et ils ne connaissent pas cette idée. En réalité, Adam et Ève, Adam aussi était un Prajapati qui a produit le peuple juif. Et en général, si vous prenez l'Ancien Testament, en réalité, c'est une histoire de peuple juif. C'est ça, mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens veulent englober ça et appliquer sur l'existence de tout l'univers. C'est faux parce que nous savons qu'il y a un nombre, vraiment très grand nombre de planètes, et toutes les planètes sont habitées. Il y a plein de types d'êtres humains, type végétal, animal, minéral, etc., très très différents. Et ce concept que nous sommes tous des descendants de Noé, c'est un faux concept. Hein. Par exemple, le peuple de Côte d'Ivoire et les Chinois, c'est les descendants de deux Prajapati complètement différents. Dans Srimad Bhagavatam, nous avons différents types d'êtres vivants, et même les animaux, ils ont les Prajapati. Par exemple, les éléphants, ils ont leur Prajapati.
je ne sais pas, les aigles, ils ont leur Prajapati, etc. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, aussi, il y a, entre guillemets, les Prajapati des objets. Hein. Par exemple, il y a le Prajapati de couteau. Donc, le premier couteau. Hein, il ne faut pas faire une idée comme dans le dessin animé. Ça, c'est le couteau papa, ça, c'est le couteau maman. Ils vont reproduire les petits couteaux, etc. Et ça va être une descendance. Non. Parce que un couteau, c'est une idée. C'est une idée, c'est un concept, en fait, d'un objet ou d'un élément qui va couper. Donc, et en fait, cette idée, ce programme est utilisé chaque fois quand on a des choses à couper, par exemple. Et on commence à reproduire, en fait, ça. Mais cette idée est dans le programme. Pour mieux comprendre, vous connaissez tous l'ordinateur. Par exemple, quand vous voulez supprimer un dossier, vous allez dans les options, vous appuyez le truc, ça vous dit sauvegarder, couper, supprimer, etc. Vous choisissez supprimer. Vous appuyez et ce fichier disparaît. Pareil, si vous n'avez pas cette notion de supprimer dans l'ordinateur, vous ne pouvez jamais supprimer un fichier. Il va rester tout le temps, il va rester dans votre ordinateur, ce fichier. Okay? De la même façon, sinon on n'a pas cette idée, par exemple, d'un verre, c'est une idée, en fait. C'est une idée de contenir un liquide. Okay? Et tous les verres, en fait, tous ces genres de gobelets, verres, vases, etc., ils sont de base de même idée. Okay? Donc, si on n'a pas cette idée-là, nous ne pouvons pas transporter de l'eau, par exemple. On ne peut pas transporter de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette idée de conteneur. Et donc, et chaque Prajapati aussi avait ce pouvoir et ils arrivaient en fait à produire des enfants à travers leur mental. Mais le pouvoir des Prajapati n'est pas le même en Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga. Okay? Petit à petit, en fait, vous savez que d'une yuga, d'une période à l'autre, l'humanité et les êtres vivants commencent à perdre leur qualité. Les plantes, les minéraux, ils perdent leur qualité. Par exemple, le sel de Kali Yuga n'est pas le même que le sel de Satya Yuga. Par exemple, en Satya Yuga, il suffisait prendre un peu de sel et mettre, ça salait tout de suite. Aujourd'hui, il faut mettre beaucoup. Des fois, nous achetons du sel, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous mettez comme d'habitude et ce n'est pas salé. Ou le sucre. Des fois, on met presque 1 kilo de sucre pour que ça devienne sucré. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'un âge à l'autre, les êtres vont perdre leur qualité. Par exemple, les roses aujourd'hui, ils ne sentent plus. Pourquoi? Parce que c'est Kali Yuga. On commence à perdre nos qualités. Par exemple, les plantes médicinales. Par exemple, si vous prenez les recettes de Treta Yuga, les recettes ayurvédiques de Treta Yuga, et vous suivez à la lettre, par exemple, 200 grammes, je ne sais pas, clous de girofle, 10 grammes de laurier, machin, etc. Vous les mélangez et vous prenez et vous voyez que ça ne donne pas cet effet. On se pose la question, mais j'ai suivi à la lettre, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que à l'époque, 10 grammes de laurier contenaient ce qu'il faut. Mais les 10 grammes de laurier d'aujourd'hui ne contiennent plus cette substance. Okay? Donc, c'est pour ça que certaines choses ne sont pas valides d'un yuga à l'autre, comme par exemple la méditation. Okay? La méditation de Kali Yuga dure 3 secondes, maximum 5 secondes, et après,
il est dévié, il est parti je ne sais pas où, et on ne peut plus le rattraper. Donc, en avançant d'une époque à l'autre, les Prajapati, petit à petit, ont perdu cette capacité, hein, et ils ont commencé à se reproduire d'une voie en utilisant leurs génitaux. Même cette pouvoir de se produire à travers les génitaux en Kali Yuga est devenu très basse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas même à concevoir des enfants. Tandis que, par exemple, quand les Prajapati ils sont passés de la méditation à une reproduction sexuelle, ils pouvaient programmer leurs enfants sans problème. Si vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire de Prithu Maharaj, Maitreya Muni racontait comment Prithu Maharaj a engendré 5 fils, et ces 5 fils étaient tels comme il voulait. Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient tels qu'il voulait? Ça veut dire qu'il a pu engendrer chaque fils comme il voulait. Comme par exemple, si vous voulez faire un gâteau, vous dites, moi je vais faire ce gâteau-là avec telle crème, dessus je vais mettre les noix, etc. etc. Okay? Et vous faites exactement comme il faut. Pareil, pour engendrer un enfant, on connaissait cette technique et on était bien apte de transmettre nos qualités, ou pas forcément les nôtres, mais d'autres qualités, transmettre à un futur enfant. Et ce petit spermatozoïde qui contient 99,9% de l'eau et 1,001% de l'amidon, qui crée en fait une solidité minimale à cet élément, il enregistre en fait tout ce que l'homme a dans son état mental. Ce petit élément, il enregistre. Vous voyez, un spermatozoïde, c'est minuscule, mais le père, à travers ce minuscule, c'est comme une clé USB, en fait, un spermatozoïde, c'est comme une clé USB. J'utilise des moyens d'aujourd'hui pour que ça soit compréhensible. Comme une clé USB, il enregistre en fait l'état mental, sentimental de l'homme, et il transmet en fait à ovule, en fait toute l'information. Donc, l'ovule devient comme un récepteur qui reçoit tout ce qui était dans cette clé USB, et cette clé USB disparaît. Et donc, en fait, l'ovule qui va se diviser, en fait, donc, elle va transmettre, à chaque cellule va transmettre cette idée de ce qui contenait cette clé USB. Et en fait, chaque fois quand un enfant grandit, dès qu'il y a une cellule qui se divise et se multiplie, en fait, il y a la transmission de cette idée. Voilà pourquoi, en fait, c'est pas comme ça quand par exemple, les doigts de ce côté-là, ils sont comme ça, et les doigts de ce côté-là sont féminins. Ou j'ai des poils de ce côté-là, mais ce côté-là, j'ai pas de poils. Non, parce qu'il y a un concept général qui est transmis, cette forme, en fait. Chaque cellule de notre corps a l'idée de ce corps entier. Bon, je ne veux pas trop aller dedans parce que ce n'est pas vraiment notre sujet, c'est juste pour savoir à quel point nos Prajapati comprenaient tout ça, à quel point ils étaient dotés de pouvoir et de compréhension de ce qu'ils faisaient. Donc, et ce qui était le plus important, c'est que chaque personne, même si ce n'était pas Prajapati, c'était un simple couple qui voulait produire un enfant, il savait que en fait, c'est un service pour le Seigneur suprême.
Et il savait que si on commence à reproduire les enfants juste pour gratifier nos sens et pas pour créer les corps dans lesquels les futurs dévots vont s'installer pour servir Seigneur suprême. Donc, on va dégrader en fait cette société complètement. Donc, ce qui est intéressant, donc ce Maharaj Barhishat qui était très actif, on peut dire, dans sa vie, et il a commencé à faire les sacrifices. Mais comme Maitreya Muni dit, il faisait les sacrifices pour atteindre les buts matériels. On peut dire, mais comment un fils, un petit-fils de Prithu Maharaj peut être quelqu'un qui commence à faire des sacrifices pour atteindre les divers buts matériels. En réalité, donc, vous voyez, il y a le principe de karma, hein, dans lequel souvent on a des surprises, hein, comme par exemple Hiranyakashipu a eu comme fils Prahlad Maharaj, hein, ou le contraire, comme Anga Maharaj qui a eu comme fils Maharaj Vena. C'était l'effet contraire. Donc, mais nous ne devons pas penser que karma c'est quelque chose de béton, on ne peut rien changer, etc. C'est pas comme ça, parce que karma c'est le principe de cause et conséquence. Donc, si on attend les conséquences, donc en changeant les causes, on peut changer les conséquences. Peut-être partiellement, peut-être entièrement. Okay? Donc c'est ça le principe de cause et conséquence. Okay? Mais dans Srimad Bhagavatam, quand Maharaj Parikshit entend de la bouche de Shukadeva Goswami ce principe de cause et conséquence, il dit mais c'est absurde de faire les pénitences, l'austérité, etc., ou des sacrifices pour faire disparaître les conséquences de nos causes, de nos actes dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on va faire disparaître et on va continuer à faire quelque chose, la gratification des sens ou d'autres choses, qui va de nouveau emmener des nouvelles conséquences. Et comment on peut savoir les conséquences, les causes qu'on a causées dans nos vies précédentes? Imaginons qu'aujourd'hui, je connais 5 péchés que j'ai commis, je vais faire 5 sacrifices ou 5 austérités, ils vont disparaître. Mais les péchés que j'ai sémés dans mes vies précédentes vont pousser dans 5 ans. Donc ça veut dire que je vais consacrer toute ma vie pour me débarrasser de ces péchés, mais je ne sais pas combien j'en ai. Hein? Parce que peut-être j'ai vécu 1 milliard d'années dans ce monde et j'ai commis trillions de péchés. Donc comment faire? Je ne peux pas même vivre tant parce que en continuant me débarrasser des conséquences de mes péchés, je vais commettre encore des péchés. Donc ça va s'augmenter. Et en fait, Maharaj Parikshit, il le compare avec le bain d'un éléphant. Quand l'éléphant rentre dans la rivière, il se nettoie. Après, en sortant, il reprend le sable, la boue, etc. Il se met sur lui et il s'en va. Et Shukadeva Goswami était très content de cette réflexion de Maharaj Parikshit. Il a dit, c'est comme ça, et une seule solution, c'est bhakti.
le service dévotionnel, car c'est une seule type d'activité désintéressée qui est sans faute. Pourquoi? Parce que ni celui qui est en train de faire le bhakti service dévotionnel, ni le processus même, ni celui à qui est destiné, ni même celui sur lequel ça se répand, personne n'est perdant. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. C'est pour ça qu'une des qualités de bhakti, c'est qu'elle est bien pour tout le monde. Même comme, si vous vous souvenez, la dernière fois, quand on parlait, on a dit que, en fait, pour réussir, sur n'importe quelle voie, soit c'est la voie de karma, soit c'est la voie de yoga, soit c'est la voie de jnana, toujours il faut des éléments de bhakti sans lesquels nous ne pouvons pas réussir sur ce chemin. Donc, Maharaj Barhishat, il a étudié les shastras, mais son cœur s'est penché vers Karma Kanda, vers le principe d'obtention des objets de gratification des sens sous diverses formes. Quand on parle de gratification des sens, ne pensez pas que la gratification des sens, c'est juste les bananes, le lave-linge, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Non, gratification des sens, c'est beaucoup plus subtil. Même dans la religion, il existe la gratification des sens. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils distinguent la religion de Bhakti. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans le Bhakti, il n'y a pas de gratification des sens. C'est vraiment opposé. Dès que nous commençons à faire la gratification des sens, ou satisfaire nos sens, gratifier nos sens, immédiatement le bhakti s'en va. Tandis que dans la religion, quand on se trouve dans la religion, nous pouvons gratifier nos sens avec une permission. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de manger la crème fraîche? Oui. La viande, non, mais la crème fraîche, oui. Ok. Et je commence à manger tout le temps, sans contrôler ma langue, sans penser à Krishna, etc. Quand tu dis, mais attends, je l'ai offert, c'est offert. Donc tu peux manger. Donc, vous comprenez? Donc ça veut dire, la religion et bhakti, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas dans le même registre. C'est deux choses différentes. Mais, car Krishna laisse chaque être vivant libre de choisir sa voie. Et quand on étudiait la vie de Prahlad Maharaj, vous vous souvenez, dès qu'il était trôné, il a annoncé la politique de son État, il a dit que chacun peut suivre sa voie. Donc c'est important. Prahlad Maharaj. Donc, pourquoi Krishna, en fait, chaque fois quand il donne la religion pour que chaque personne vivante puisse avoir, en fait, son chemin. Okay? Même les êtres démoniaques, ils ont leur place dans la religion. En fait, ils peuvent faire ceci, cela, etc. Pour pouvoir, en fait, vivre. Donc, par exemple, un exemple de la personne très, très religieuse qui était dans la société démoniaque, c'est Shukracharya. Vous voyez, il était vraiment religieux jusqu'au bout, très austère, etc. Mais il n'était pas un dévot. Plus tard, il devient un dévot. Plus tard. Donc Prachina Barhishat,
Donc lui, il était très attiré par ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il a choisi la voie de vikarma, ça veut dire je fais ce que je veux, je m'en fiche ce qui est écrit dans les shastras, j'ignore ce que Guru m'a dit, donc je vais faire comme je veux. Non. Donc il suivait le principe de karma. Karma, justement, c'est les règles et prescriptions d'une religion donnée par le Seigneur suprême, lequel chaque homme de la société doit suivre pour que la société fonctionne d'une façon harmonieuse. Donc, lui-même, il a choisi cette voie-là. Okay? Donc, mais le problème, c'est qu'il s'éloignait de Bhakti. Et plus tard, dans le verset qu'on va lire plus tard, vous allez voir qu'il a de la chance de rencontrer Narada Muni. Narada Muni, lui ouvre en fait un aspect de sa propre vie qu'il ignorait. Il disait que, regarde, tu tues tellement des animaux pour tes sacrifices. Et en fait, sache que ces animaux vont te venger. Ils vont venir, ils vont te venger. Parce que tu les as... Ils vont se venger sur toi. Merci. Ils vont se venger sur toi parce que tu les as tués. Hein? Quand on dit tu les as tués, en fait, ce n'est pas lui-même qui a tué toujours. Des fois, il a amené pour que ça soit tué et mis dans le feu. Mais des fois lui-même, il tuait et il amenait déjà un animal tué pour le sacrifice aussi. Mais tu ne le faisais pas pour le plaisir du Seigneur suprême. Tu le faisais pour toi-même. Même des fois que quand tu étais convaincu que le but de sacrifice était de satisfaire le Seigneur suprême, tu avais toujours ta part réservée. Vous voyez, quand on parle quand on formule le bhakti, on dit que bhakti est un lien. Ça veut dire qu'il y a un bhakti ananya, ananya bhakti. Anya, ça veut dire autre. Ananya, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Ça veut dire seul but, c'est anukulyana, faire plaisir à Krishna, et il n'y a pas d'autre. Parce que nous pouvons dire, ok, ça je fais pour satisfaire Krishna, et ça je garde pour moi. La plupart ou la majorité des gens qui suivent le chemin de Karma Kanda, ils font ça. En fait, ils savent que en fait, le Seigneur doit être satisfait. Mais pourquoi? Pour qu'eux-mêmes, pour qu'ils reçoivent quelque chose. Ils pensent que s'ils satisfait le Seigneur Vishnu, comme ça, il va leur donner l'argent, la gloire, la santé, etc. etc. Okay? C'est pour ça que de première vue, nous pensons que c'est un service dévotionnel, mais le problème, c'est que en fait, c'est pas pur, c'est pas Uttama Bhakti. Il y a le mélange, en fait. Et sachez que c'est pas toujours un mélange dans le sens que il y a, je ne sais pas, des offenses directes ou autre chose, mais c'est vraiment que nous le faisons pas que pour la satisfaction du Seigneur suprême. Nous gardons toujours quelque chose pour nous. C'est comme si vous achetez un bouquet de fleurs pour quelqu'un en pensant que 5 vous allez retirer pour vous. ou vous achetez je ne sais pas, un chapati, vous cuisinez un chapati en pensant, voilà, 3 quarts,
c'est à moi, un quart c'est pour lui. Voilà, donc, on va lire le verset suivant. Verset 10. Maharaja Parishad accomplit de nombreux sacrifices partout dans le monde, répandant chaque fois de l'herbe kusa, les pointes tournées vers l'est. Donc, en effet, quand on fait un sacrifice, on utilise cette plante kusha et le point de cette plante doit être vers l'Orient, l'Est, vers l'Est, vers l'Est. Ok. Et comme ici, Maitreya Muni dit que la terre entière était couverte par la plante kusha, l'idée c'était que là on peut donner l'exemple de Bhagavad Gita quand Krishna dit quand un homme important fait quelque chose, l'homme simple le suit. Et en fait, parce que Maharaj Prachina Barhishat était vraiment très très connu et son activité plaisait aux gens. Ils disaient, voilà, s'il lui fait comme ça, nous aussi on va faire. Et en fait, la terre entière était couverte par les personnes qui faisaient non-stop les sacrifices. En fait, c'est devenu une mode où les concepts existentiels, comme aujourd'hui, dans Kali Yuga, le concept existentiel, les Français, ils ont bien inventé, consommer plus. Donc, c'est vraiment, tu ne peux pas inventer mieux que ça. À cette époque-là, à l'époque de Prachina Barhishat, en fait, le concept était comme ça. Tu veux quelque chose, fais un sacrifice. Le slogan était, bon, je rigole un peu, mais le slogan était comme ça. Tu veux la santé, fais un sacrifice. Tu veux de l'argent, fais un sacrifice. C'est pour ça qu'en fait, à son règne, en fait, la terre entière était couverte par cette herbe. L'idée, c'est comme ça que tout le monde, en fait, vivait dans cette idée-là. Tandis que quand on compare avec la reine de Prithu Maharaj, c'était pas comme ça. Si vous vous souvenez, Prithu Maharaj, nous avons bien étudié les prières en fait que Prithu Maharaj a adressées à Seigneur suprême, ou les prières adressées à 4 Kumars, et ainsi que les paroles de Seigneur Kshirodakasaya Vishnu quand il glorifiait Prithu Maharaj, ou les 4 Kumars quand ils glorifiaient Prithu Maharaj, on voyait qu'en fait le souci de Prithu Maharaj était tel pour que tous ces sujets deviennent bhakta. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a appliqué, il appliquait pour en fait que tous les habitants deviennent des bhaktas. Mais en fait, toujours il y a toujours des processus incontournables dans cet univers que, heureusement ou malheureusement, qui arrivent. Comme par exemple, vous ne pouvez pas faire disparaître 4 yugas. C'est des processus incontournables. Donc il y a Satya Yuga, après il y a Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga. Dès que Kali Yuga finisse, on reprend de Satya Yuga. Vous ne pouvez pas changer ça. Pourquoi en fait? Parce que ce monde matériel, il fonctionne selon le karma. Et karma, il y a le karma individuel et il y a le karma collectif. En fait, c'est le karma collectif qui crée en fait ces 4 yugas. Parce que ceux qui aiment bien les querelles, les mensonges, etc., ils ne peuvent pas naître en Satya Yuga. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir le plaisir de les appliquer.
parce que personne ne va les écouter. Il n'y aura pas le public pour les mensonges, il n'y aura pas le public pour faire les querelles, etc. Plus, en fait, leur vie est courte. Ils ne peuvent pas, parce qu'en Satya Yuga, on habite 100 000 ans. Donc, ils ne peuvent pas naître en masse comme ça et être satisfaits. Donc, pour cela, il y a leur époque, leur temps. Si vous vous souvenez, une fois, quand on étudiait la vie de Maharaj Prithu, il y avait une phrase dans un verset, « Le temps venu, il a quitté son corps matériel ». Et on a beaucoup parlé de temps. On a dit que le temps, c'est une incarnation de Krishna et comment ça agit, etc. On a bien discuté de temps. Et justement, le temps gère en fait ces processus incontournables. Et il y a une autre processus incontournable que Krishna, de quoi Krishna parle dans la Bhagavad Gita. Il dit, chaque fois quand les principes de religion sont anéantis, donc je viens pour les donner de nouveau. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Krishna arrive, il donne tous les principes de la religion et le temps commence de détruire petit à petit. Okay? Peu importe si Krishna lui-même arrive, ou il envoie son messager comme Jésus-Christ ou Srila Prabhupada, tout va dégrader. Et nous ne devons pas penser que si Srila Prabhupada a créé l'ISKCON, l'ISKCON éternellement va exister. Non, ce n'est pas une critique pour l'ISKCON, c'est un processus incontournable décrit dans la Bhagavad Gita. Ça va dégrader au fur et à mesure. Bon, déjà, ça commence à dégrader petit à petit, mais vous ne pouvez pas changer ce processus. Le temps venu, ça commence petit à petit, ça dégrade. C'est incontournable. Dans l'univers, il y a des processus comme ça. Et dès que ça sera complètement dégradé, Krishna va introduire encore quelqu'un où il va venir lui-même pour rétablir de nouveau tous ces règles et prescriptions de la religion et les principes de la vie spirituelle. Tu peux lire le verset suivant. Verset 11. Maharaj Barhisat, connu désormais sous le nom de Prachina Barhi, reçut l'ordre de Brahma, le Deva suprême, d'épouser Satadruti, la fille de l'océan. Les lignes de son corps étaient extrêmement harmonieuses et elle était très jeune. Parée pour la constance, elle arriva sur les lieux où devait se dérouler la cérémonie de mariage. Et comme elle décrivait une marche circulaire autour de cette place, elle fascina à tel point Agni, le Deva de feu, que celui-ci souhaita la voir pour lui, tout comme il avait autrefois souhaité posséder Suki. Donc, vous voyez ici, le Seigneur Brahma, il a donné un ordre à Barhishat Maharaj pour qu'il prenne la fille de l'océan, Shatadruti. Donc, vous voyez, même les océans, les montagnes, ils peuvent donner la naissance aux enfants. Bien sûr, quand on dit ce genre de choses à un scientifique, pseudo-scientifique, il dit « Vous êtes complètement fou, vous ne comprenez rien, vous avez jamais étudié la biologie, vous comprenez rien. » Sauf qu'ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils étudient sous ces microscopes, etc., c'est juste une petite partie de science qui est décrite dans Srimad Bhagavatam. Nous ne rejetons pas leurs expériences parce que ça fait partie de cette connaissance. Mais ils veulent seulement s'appuyer sur la connaissance accessible à leur sens. Donc c'est une méthode stupide. Parce que nos sens sont limités. Et l'information cueillie par nos sens limités, ce sera une information limitée. Et en s'appuyant sur une information limitée, nous ne pouvons pas faire des bonnes conclusions. Ce sera toujours des fausses conclusions.
ou des conclusions tordues. Voyez, mais Seigneur Brahma, il a ordonné à Prachina Barhishat, Barhishat Maharaj, d'épouser la fille de l'océan. Donc l'océan aussi c'est un être vivant, sauf que son corps est différent de nôtre. Okay? Mais ce genre des êtres vivants comme l'océan, les rivières, les montagnes, en fait, ils ont en fait ce corps, par exemple, de montagne, et en même temps, ils peuvent avoir un corps humain, hein, pour entrer en contact avec les autres êtres humains. Donc, la Terre, par exemple, notre Terre, Bhumi, aussi, des fois, elle prend la forme d'une femme, des fois, elle prend la forme d'une vache, et des fois, ou en permanence, elle a la forme de notre globe, de notre planète. Donc, les scientifiques, quand, encore une fois, s'ils entendent ce genre de constatations, ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils disent, même en acceptant votre concept que l'âme réside le corps, donc nous ne comprenons pas, ça ne marche pas, parce que s'il y a 3 corps différents, donc dans lesquels l'âme réside, et quand on dit ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le troisième, on dit il pète les plombs. Parce qu'il ne comprend pas comment, en fait, ça fonctionne, comment l'âme est attachée à un corps. Donc, même, il y a des yogis mystiques qui peuvent attacher leur corps à un objet inanimé. Leurs âmes, excuse-moi. En fait, leur personnalité, ils peuvent attacher à un objet leur âme ou la personne, merci. En fait, la personne peut s'attacher à un objet inanimé et en créant ce lien, il peut l'animer, il peut l'animer comme si c'est lui-même. Ça devient partie de son corps. C'est le même principe, comment l'âme, en fait, est liée avec notre corps. Donc, par exemple, les grands guerriers, très grands guerriers, ils connaissaient ce principe. Par exemple, comme Arjuna, ils pouvaient, par exemple, lier à une flèche, sur leur personne liée à une flèche, et la flèche pouvait, et quand il lançait la flèche pouvait aller tout droit et après tourner à gauche. Ce qui est pour les scientifiques impossible. Comment on appelle ça? Téléguidé, voilà. Ils disent non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y avait un mécanisme dedans? Non, le mécanisme c'était comme ça. C'était en fait une Mahatattva manifestée qui est liée en fait avec la conscience, le mental de cette personne qui lance cette flèche. Okay? Ou par exemple, il pouvait monter les montagnes ce lien en fait avec cet objet, créant ce lien, il pouvait monter, soulever en fait les montagnes ou autres. Mais aussi en fait, ce genre de personnes pouvaient créer des enfants, comme par exemple Govardhan était né dans les Himalayas et ils avaient père et mère qui étaient les montagnes. Les parents de Govardhan étaient les montagnes. Et en fait, il était né de montagnes. Mais les scientifiques ne comprennent pas ce principe et ils ne croient pas que cela est possible. Et vous pouvez aussi poser une question, mais comment c'est possible, Brahma qui arrive
et qui dit tu dois épouser la fille de l'océan. Comment cela est possible? Est-ce que je dois obéir ou pas? En fait, Brahma est une autorité spirituelle et administrative en même temps de cet univers. Hein? Vraiment, il est très très respecté. Et quand il disait quelque chose, on le respectait. Donc, il y a très peu de cas quand les ordres de Brahma n'étaient pas respectés. Vraiment, c'est vraiment très peu. Pourquoi? Parce qu'on faisait confiance à Brahma. Son autorité spirituelle et administrative et qu'il n'y a pas de doute en lui. En France. Irrédoutable, irrapprochable. Donc, quand il a dit, donc Prajna Barhishat tout de suite a compris que, en fait, si Brahma dit ça, ça veut dire il voit le futur et il sait pourquoi il le dit. Donc, si vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire de Kardama Muni, pareil, Brahma est venu avec 9 sages et il a dit à Kardama Muni, tu as 9 filles, en fait, tu organises, donne à chaque sage, tu donnes une de tes filles. Et après, c'est écrit que, en fait, tous les sages et tous les filles de Kardama Muni étaient contents. Pourquoi? Parce que Kardama Muni était un expert. Il était un expert, il voyait en fait, il connaissait bien la psychologie, mais la vraie psychologie, et il pouvait comprendre les caractères des sages et les caractères de ses filles et savoir qui donnait à qui. Et pareil, si Brahma a dit ça, il connaissait quel est le résultat et qu'est-ce que ça va donner. Hein? Donc, et elle était très belle. Elle s'appelait Shatadruti. Elle était très très belle. Et au moment quand il y avait Swayamvara, et il fallait qu'elle tourne autour de son mari qu'elle a choisi, Agnidev, le demi-dieu de feu qui était présent, il était très séduit par sa beauté. Donc tout de suite, il y a la question, mais comment c'est possible? Nous avons confié le poste d'Agnidev à une personne comme ça. C'est un poste grande responsabilité dans cet univers, et lui, il ne contrôle pas ses sens. Donc, s'il ne contrôle pas ses sens, comment il peut occuper ce poste? En fait, par plusieurs reprises, on a vu ça, si vous vous souvenez, on a dit qu'en fait, les personnes, les dévots comme Brahma, Shiva, Agni, Varuna, etc., ils sont des dévots qui ont atteint tel niveau que Yoga Maya s'occupe personnellement. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont sous l'influence de l'énergie matérielle, parce qu'ils sont des purs dévots, et les purs dévots ne peuvent pas tomber sous l'influence de Mahamaya. Mais les purs dévots peuvent simuler, en fait, ou montrer comme s'ils sont sous l'influence de l'énergie matérielle. Mais en général, c'est Yoga Maya qui joue ce rôle, qui fait de telle sorte pour qu'il montre ce genre de choses comme s'ils sont ignorants, ils sont sous l'influence de Rajas, c'est la concupiscence, etc. En même temps, si on compare en fait cette faute commise par Agnidev avec tout son service qu'il fait, vous allez voir qu'en fait, ça, c'est une petite poussière dans toute son activité. Nous regardons ce genre de choses sous notre échelle humaine. Et en comparant en fait ce que fait Agnidev comme service dévotionnel et
l'erreur qu'il a commise, et en comparant notre service, notre responsabilité avec notre faute commise, ce n'est pas les mêmes proportions. Okay? Pour cela, dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans cet exemple, il dit un pur dévot peut se tromper et il peut faire des choses qui est digne d'être puni ou châtié, etc. Mais quand même, nous devons le considérer comme un sattva, comme une personne sainte, car il continue en fait rester avec moi, il continue à faire son service dévotionnel. Donc, en fait, toujours il faut voir ces proportions. Sinon, on va tomber dans un moha. Dans un moha, un faux concept, on va dire, ben, c'est comme ça. Moi, je peux séduire telle fille, je vais manger plus que je dois manger, je veux fumer un peu, mais je vais continuer mon service dévotionnel. Je suis très dévoué à Krishna, ne me dites rien, tout va bien, etc. Donc, et les versets suivants dans la Bhagavad Gita expliquent en fait qui est le dévot. Hein? Il ne s'agit pas de n'importe qui. Quand il s'agit d'un dévot qui s'est abandonné à Krishna, ou pour telle ou telle raison, il peut faire des erreurs. Encore une fois, ces erreurs, en réalité, Krishna transforme toujours en positif. Hein? Il fait toujours de telle sorte qu'on dit, bon, finalement, s'il n'y avait pas cette erreur, on ne pouvait pas avoir ça. Par exemple, si Arjuna ne faisait pas cette erreur en disant qu'il a posé son arc et il a dit je ne vais plus me battre, je ne veux pas me battre, etc., c'était une erreur qu'il a commise, hein, parce qu'il il voulait aller sur le chemin de Karma Kanda, il a dévié de Bhakti, donc c'était une sorte d'erreur, mais on était bénéficiaires. Tout nous, c'était pourquoi? Parce que Krishna lui a expliqué la Bhagavad Gita. Vous voyez, en fait, chaque fois, Krishna prend à sa charge. Hein. Krishna promet, à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna promet à Arjuna, il dit, laisse toute forme de devoir, sarva dharma, tout type de devoir, soit religieux, soit familial, soit professionnel, laisse. Laisser, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Hein. Des fois, on ne comprend pas bien. S'abandonner à Krishna, ça veut dire que nous continuons notre activité, mais sous sa direction. Ça veut dire en voyant dans chaque chose, en voyant que ça se fait pour lui, c'est sa miséricorde, etc. Quoi qu'il arrive, c'est sa miséricorde. Tout est la miséricorde de Krishna, etc. Si on agit de cette façon, Krishna prend et il règle en fait toutes les erreurs de son dévot de telle sorte que un défaut devient le contraire d'un défaut, une qualité. Un défaut devient une qualité. Donc, vous voyez, et maintenant, nous sommes tous très reconnaissants à Arjuna, parce que, ou par exemple, les Pandavas qui jouaient les dés, et ils ont perdu Indraprastha, ils ont perdu leur femme, etc. Et dans un verset de Mahabharata, d'une façon light, Yudhishthira Maharaj, il dit on a joué ces dés exprès pour que l'humanité dans le futur sache que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai mal formulé, en fait, sa parole est beaucoup plus belle, bien sûr. Il dit comme ça. Donc, nous comprenons ici qu'en fait, c'est pas Mahamaya, c'est pas l'illusion matérielle qui prend l'esprit d'un dévot, c'est Yogamaya, l'énergie interne qui prend les dévots et qui gère les actes dévots. Et en fait, Agni, quand il a vu, il était très, très séduit, en fait,
dans des histoires précédentes, il était aussi séduit par pas marié, mais avant le mariage, fiancé, par la fiancée d'un Muni, d'un sage, je ne me souviens pas de son nom, et sa fiancée s'appelait Shuka. Et il était très séduit, et quand la femme de Agnidev, Svaha, elle a vu que son mari va vraiment perdre les pédales, elle a pris la forme de Suki et elle s'est accouplée avec lui pour satisfaire son mari. Donc nous pouvons comprendre en fait que personne dans ce monde ne peut pas résister, sans l'aide de Krishna, ne peut résister aux séductions. Même Seigneur Shiva, il n'a pas résisté. Donc, mais quand Seigneur Shiva a échoué dans son contrôle des sens, il était très content. Il a dit, en fait, finalement, j'ai pas pu me retenir devant Seigneur suprême, parce qu'en fait, personne ne pouvait séduire Seigneur Shiva, et seulement Krishna qui l'a séduit en prenant la forme de Mohini Murti. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci pour la très jolie classe. You were talking about Parikshit Maharaj, Shukdev Goswami telling about atonement, and then finally about bhakti. Telling about what first? Atonement. Atonement means to atone for prayashchita. Ok. Bhakti Donc vous avez parlé de la conversation tout d'abord entre Parikshit Maharaj et Shukadev Goswami qui faisait la comparaison entre la religion qui permet de expier nos péchés et Bhakti. And then you told that bhakti is the only solution. Et vous avez expliqué que en fait Bhakti c'est la meilleure solution, la seule solution. So in the Shastras we hear the example of Vishwamitra. Et dans les Shastras, il y a aussi cet exemple avec Vishvamitra. Et Vishvamitra, il y a cette histoire où il n'était pas capable de contrôler ses sens. Mais plus tard, il est devenu un dévot, il est devenu le maître spirituel du Seigneur Ramachandra. So we understand that controlling the senses is lower than the devotion. Donc, on peut comprendre que en fait, la capacité à contrôler ses sens est moins importante que notre capacité à bhakti. In our practice of Krishna consciousness, we again and again become entrapped in the cycle of committing sins. Donc, nous, dans notre pratique spirituelle, on peut voir que encore et encore, on est entraîné par les circonstances à commettre des péchés. Donc, comment en fait sortir de ce cercle où, bien qu'on pratique la bhakti, on continue à engendrer des péchés? Donc, dans la science physique, il y a ce terme inertie. Vous voyez, quand vous jetez un objet, okay, donc au départ, par exemple, quand les gens jouent les pétanques, les boules, donc quand on le jette, au départ, c'est très fort. La vitesse est très forte, mais petit à petit, ça commence à ralentir. Et à un moment, ça s'arrête. Donc, pour sadhaka, en fait,
le processus ressemble un peu à ça. Donc, au départ, en fait c'est le motif pour lequel nous commençons Sadhana Bhakti. Ce motif, c'est un impulse qui nous pousse vers des choses. Et cette motivation qui est autre que Bhakti, c'est la cause de nos fautes et nos péchés. Mais dans un bon sangha, dans un sangha correct, vous vous souvenez qu'il y a 3 principes pour réussir sangha. Si on a ces 3 principes et notre sangha est réussi, si nous sommes guidés par un dévot qualifié, par guru authentique, donc nous, petit à petit, en fait, cet attachement à l'idée initiale commence à affaiblir. Petit à petit. Ça veut dire que nous évitons faire ce genre de... Au départ, on commence à éviter ce genre de choses, même si on veut. Vous voyez, le désir de faire des bêtises reste, mais consciemment, dans le processus Sadhana Bhakti, on évite de faire ce genre de choses. Petit à petit, quand on fait moins en moins, nos sens se déshabituent de ça. Et ils commencent à moins en moins les chercher. Okay? Et un moment, il arrive que le désir de faire des bêtises disparaît, mais l'habitude de faire des bêtises reste. Donc nous, on ne veut pas faire des bêtises, mais par l'habitude, ça arrive. Jusqu'au moment où, en fait, cette habitude va disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça commence à nous déranger. Quand ces habitudes commencent à nous déranger, nous commençons à les rejeter. Okay? Donc, en quelques mots, en fait, le processus est comme ça que ça se passe. C'est aussi le temps. C'est aussi le temps. Oui. Avec le temps, tout s'en va. Bon. Avec le temps, les choses s'arrangent petit à petit. C'est comme une mangue, elle est verte. Tu ne peux pas dire jaune tout de suite. Tu es obligé d'attendre. Mais cette chose-là aussi, comme il disait, les difficultés ou les faiblesses qu'on a dans la bhakti disparaissent aussi avec le temps, qu'il ne peut pas non plus dire. Souvent les gens disent c'est parce que je fais des apparats, mais il y a aussi l'histoire de que tu n'es pas mûr. Parce que tu n'es pas mûr dans ta bhakti, forcément les choses disparates apparaissent. Donc il faut aussi être patient. C'est pour ça que Goswami dit Utsaha Nichaya Deriyat. Deriyat veut dire la patience, parce que même si tu es enthousiaste, que tu pratiques, quand même il va y avoir des difficultés. Donc il faut être patient, et avec le temps, la pratique, tu disais, ça file, il devient de plus en plus belle, et les difficultés disparaissent. Merci pour ça. Et aussi, en fait, ce que Prasanatha Prabhu dit par rapport au temps, le temps aussi fait des transformations de nos sens. En fait, les sens que nous avons à 20 ans, 27 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans ne sont pas les mêmes. Okay? Et en fait, le rapport entre Ashraya et Vishaya, en fait, l'objet de sens et le sens cette attraction commence à affaiblir avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'un Vaishnava qui a compris en fait qu'est-ce que c'est un bhakti, il ne regrette pas quand il voit que ses sens sont affaiblis. Donc, c'est comme Srila Prabhupada souvent dit que pour Vaishnava, la vieillesse ou l'influence de temps est très importante. Donc, on va parler de ça, en fait, parce que plus tard, quand
Narada Muni raconte l'histoire de Puranjana, le roi Puranjana, il explique en fait ce point. Là, on va étudier plus en détail ça. Si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais une question. J'avais une question par rapport à la notion de Prajapati, en particulier Daksha. Parce que j'ai lu que Daksha, il avait engendré des devas. Et du coup, je voulais comprendre un petit peu sa position, la position de Daksha. Est-ce que, comment est-il possible que Daksha ait engendré des demi-dieux? En effet, nous ne devons pas penser que celui qui engendre quelqu'un, il doit absolument avoir une position plus haute. Par exemple, Seigneur Shiva, qui a une position beaucoup plus haute que Brahma, il est né de Brahma, de cet endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, entre les sourcils. Non, il était né entre les sourcils. Ou encore plus, tu vois, Shri Varahadev, qui naît de la narine de Brahma. Ça ne veut pas dire que Brahma est plus grand que Varaha. Ou par exemple, Krishna est né de Devaki. Ça ne veut pas dire que Devaki est plus important. C'est un divertissement. Mais par rapport à la création, en fait, on sait que pour la création secondaire, on a besoin aussi des demi-dieux pour maintenir cet univers. Donc la question, c'est si lui-même a créé les demi-dieux qui sont censés gérer l'univers, comment ça fonctionnait avant? C'est une très bonne question. En réalité, il faut faire très attention que, en fait, le processus de création de l'univers était toujours maintenu par Seigneur Vishnu, par Seigneur Kshirodakasha Vishnu. Tous les processus manquants en absence de demi-dieu, il prenait toujours sur lui-même. Il maintenait toujours ces processus. Parce que sinon, ce serait impossible. Nous disons par exemple que la digestion dépend de Agni, la capacité de réfléchir, manifester une logique, etc., dépend de feu dans notre cerveau, dans notre mental, etc. Et en fait, autrement dit, tous ces processus-là seront impossibles en absence de Agni-Dev. Donc, tant qu'il n'est pas... Mais on revient à une situation contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire parce que le Seigneur Kshirodakasha Vishnu, il complète en fait tous les processus manquants. Aussi, les demi-dieux, c'est les demi-dieux principaux qu'il a engendrés, parce qu'il y a 33 milieux, si je ne me trompe pas. C'est pas précis. C'est la question de principe, en fait. C'est pas forcément qui était engendré par qui. C'est que, par exemple, on a Brahma, qui est déjà, donc, qui a le mental, qui a l'intellect, qui a son faux ego, qui a son corps, mais l'univers est vide, il n'y a rien de manifesté. Donc, il commence à réfléchir. D'où vient ce feu pour qu'il puisse réfléchir. Donc, Agni-Dev n'est pas là, Varuna n'est pas là, et les autres, il est seul, mais il arrive à faire la méditation, il arrive à se concentrer, contrôler les sens, donc sans avoir les demi-dieux. Il arrive à faire ça. Donc, qui fait ça? Garbhodakasha, Kshirodakasha, Vishnu. Parce que sinon, si vous ne prenez pas ça en compte, je peux vous montrer 150 contradictions tout de suite. Je dis aussi qu'il se souvient des noms sanscrits.
il se souvient des noms, c'est expliqué dans le Vedanta Sutra, il se souvient des noms sanscrits qui est une langue éternelle, dont les noms sont éternels. En fait, tous les noms sont des parties de Vishnu, et il se souvient aussi des noms des devas, il se souvient des noms des différents éléments. Et de cette manière-là, il crée en se souvenant du nom de la vibration de Shambhala. Il se souvient du nom d'une chose ou d'un objet ou d'un être. C'est la chose à faire. Merci. En fait, Srimad Bhagavatam raconte ça, c'est que tous les demi-dieux font partie du corps de Vishnu. Et car le Seigneur Vishnu, c'est la cause efficiente de la création de ce monde matériel. Donc, les demi-dieux aussi, ils deviennent le potentiel de la création. Et comme Prasanatha Prabhu a dit, Brahma, en méditant sur ça, il évoque en fait leur fonction. Okay? Mais c'est Seigneur Vishnu en fait qui l'applique. Parce que personne n'est capable d'ordonner à une énergie. Par exemple, l'être vivant n'a pas cette puissance d'ordonner à une autre énergie. Parce que Atma Shakti, c'est l'énergie la plus petite quantitativement. Elle est toute petite. Donc, toutes les énergies influencent Atma Shakti. Donc, elle ne peut pas dire, voilà, moi, je peux diriger, je sais pas, le feu, je peux diriger l'eau ou autre. Hein. En réalité, c'est toujours Seigneur Vishnu qui dirige. Hein. Même quand on dit Brahma crée, en réalité, c'est Seigneur Vishnu qui crée à travers Brahma. Où il maintient le feu de cet univers à travers Agni. Parce que Atma Shakti est tellement impuissant, elle ne peut pas influencer sur l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est immense. C'est pour ça qu'en fait, si Seigneur Vishnu il se retire, ce sera perdu. Bon, Hare Krishna, on a le signe de prasad, de la miséricorde spéciale de Krishna, le plus joyeux. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.